Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vais vous présenter dans cette vidéo ce que nous apporte cette nouvelle lune du 2 mars. Donc nouvelle lune qui apporte du renouveau ou qui amorce une nouvelle période. En tout cas, c'est le bon moment pour se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle idée. Voilà, tout ce qui représente la nouveauté. Alors, on va faire comme je fais d'habitude. Donc, nouvelle lune du 2 mars. Je ne sais même pas dans quel signe elle se trouve. Bon, tant pis. On va voir quand même ce que donnent les cartes, les prévisions pour ce que nous apporte cette nouvelle lune. Donc, on y va dans un premier temps pour l'état d'esprit actuel. Dans quel état d'esprit sommes-nous à cette date de nouvelle lune de début mars? Action. On a la carte de l'action. Donc, on a envie d'avancer. On a envie d'avancer donc vers de nouveaux projets, vers de nouvelles voies. Ça peut être une nouvelle vie, ça peut être une nouvelle façon d'appréhender la vie, les sentiments, les actions. Dans tous les cas, on n'est pas stagnant et elle nous encourage ici, ou en tout cas, on est dans l'état d'esprit de vouloir faire bouger les choses. On peut dire qu'on n'est plus dans la réflexion de ce que l'on veut mettre en place, mais on est plutôt à faire les premiers pas ici. Ça me parle beaucoup de détermination. On est déterminé à faire changer les choses, à bouger. Il y a le dynamisme avec cette carte également. Et plutôt, malgré le contexte, plutôt de manière optimiste. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas touché par ce qui se passe autour de nous ou par des épreuves par exemple, mais il y a une sorte de fibre. Cette nouvelle lune apporte une espèce de fibre pardon, dans la croyance et dans l'enthousiasme. Une flamme, moi je vois une flamme qui se rallume ici. Ensuite, quels sont les points positifs que nous apporte cette nouvelle lune? Quels sont les points positifs que nous apporte cette nouvelle lune? C'est-à-dire, 2 jours avant, donc aujourd'hui, 2 jours avant, 2 jours après, quel est le contexte favorable? Alors, on a l'équilibre. Elle nous permet donc de nous équilibrer, de ne pas se laisser perturbé par ce qui se passe justement à l'extérieur. C'est-à-dire que peu importe les perturbations qu'il peut y avoir à l'extérieur, on arrive à retrouver un équilibre en soi. Peut-être avez-vous certains découverts des manières d'éviter les fluctuations internes, les fluctuations des humeurs. La sensibilité est peut-être mieux canalisée également. En tout cas, si ça n'est pas fait, si vous n'avez pas encore trouvé les moyens de trouver un calme intérieur, cette nouvelle lune peut vous apporter plus de douceur, plus de compréhension, ou peut vous amener vers les techniques justement pour réussir à contrôler les fluctuations. Alors, de manière plus pragmatique et matérielle, elle peut peut-être apporter de l'équilibre dans une situation qui vous déstabilise et du fait faire retrouver également le calme en vous. Il y a peut-être une situation, je ne sais pas, financière qui se calme, une situation professionnelle, peut-être des divergences d'opinion qui s'atténuent, qui s'apaisent. Peut-être que des médiations sont trouvées. Voilà. Donc on est quand même avec l'équilibre, avec cette notion de balance, de contrebalancer, d'aplanir. Voilà, je vous dis les termes qui me viennent, qui peuvent vous ajusterez en fonction de votre situation. Mais voilà, ce sont une partie des termes qui peuvent être des mots-clés, on va dire, que nous apporte cette carte. Vous pouvez aussi retrouver foi en vos projets, mais également joie de la lumière au niveau du cœur ici, au niveau du cœur, au niveau du chakra solaire aussi. Donc c'est retrouver une estime de soi, retrouver une prestance
ou une présence au milieu de vos proches ou au milieu de votre entourage. J'ai eu cette notion, cette lumière intérieure qui est là, hein, c'est-à-dire confiance en vous, reconnaissance extérieure, peut-être faire abstraction des perturbations psychologiques ou mentales, hein, où ça a tendance à tourner en boucle là-haut, et je vois plutôt les nuages qui se dispersent. Alors, même si ça dure que quelques jours, hein, le fait de souffler sur ces nuages dans votre tête et de pouvoir vous dégager d'angoisse ou de stress, même si ça ne dure que quelques jours, c'est quelques jours, parce qu'il y a des gens qui sont à tendance crispée ou angoissée de manière tout le temps, bref. Mais même si ça dure que quelques jours, ce soulagement de nuages dans votre esprit, eh bien, ça sera quand même profitable parce que ça va vous servir à vous recentrer intérieurement. Et du fait, même quand les pensées vont revenir, vous serez quand même plus équilibré pour vous pencher dessus. Pardon. Ok, donc ça, c'est le point positif que nous amène cette pleine lune. On va voir quel est le challenge que nous apporte cette nouvelle lune. Pardon, j'ai dit pleine lune, c'est une nouvelle lune. Quel challenge. En plus, il me semble qu'elle est en poisson. Je vais faire une pause quand même pour vérifier. Il me semble qu'elle est en poisson, parce que ça change beaucoup de choses. Oui, donc vérification faite. Effectivement, cette nouvelle lune est en poisson, mais en plus, elle est conjointe à Jupiter. Jupiter qui est le grand chanceux de l'astrologie, celui qui apporte l'optimisme, hein. Donc on voit ici, hein, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'engouement sur ces deux premières cartes, et donc de dynamisme et d'optimisme. Donc voilà, ça s'explique avec cette conjonction à Jupiter, qui elle-même est sextile à Uranus, qui apporte des nouveautés, qui apporte des changements. J'ai parlé de changements, j'ai parlé d'action, j'ai parlé de mouvement. Voilà, avec Uranus, les choses se passent rapidement. Les événements il y a des revirements de situation, des retournements de situation qui sont favorables, qui sont positifs. Donc voilà, ça correspond, d'autant qu'en plus cette conjonction se passe à quelques degrés du Neptune, qui est à la suite de Jupiter, et Neptune apporte aussi l'idéal, la possibilité de réaliser un idéal, la possibilité d'évoluer spirituellement, de grandir spirituellement, d'avoir des réponses spirituellement. Voilà, c'est voir loin, c'est voir large, c'est voir dans un sens collectif, mais collectif humanitaire. Donc il peut y avoir quand même de belles choses ici qui se profilent. Donc on continue, j'étais sur les challenges qu'apporte cette nouvelle lune, hein. Donc du coup on est plutôt sur le point qui peut être un peu plus compliqué. Quels challenges, pardon, nous apporte cette nouvelle lune du 2 mars, s'il vous plaît. Hop, le masculin. Bon, là c'est le challenge. Donc il y a quand même... on est aussi dans l'action ici, mais du coup avec le masculin du côté challenge, ça peut être l'agressivité. Ça peut être bien sûr, vu l'état actuel de la situation, ça peut représenter la guerre. Ça représente le fait de se défendre, ça représente le fait de rester... de ne pas en démordre, peut-être un peu trop buté, vous voyez, un peu trop campé sur ses positions. Hein, du coup, là, ça peut être une problématique. Et donc, ce sont des freins à l'action également, même si l'engouement, avec cette carte, l'engouement est là. Il y a vraiment, on voit ici sur cette carte, la fluidité, la légèreté, hein, ça serait plutôt vraiment le côté... le côté souplesse dans l'action ici, et là on a la rigidité, on a les freins, on a les blocages, on a l'incertitude, hein, peut-être, hein. Mais pour autant on ne baisse pas les armes. Voilà, peut-être que la difficulté, ça peut être de ne pas baisser les armes, de ne pas se laisser inférioriser, de ne pas se laisser infantiliser aussi, c'est un mot qui a beaucoup été utilisé ces derniers temps. De prendre conscience de son pouvoir de combativité.
Voilà, c'est ça. Hein, de ne pas se dire je ne pourrai jamais faire ça, je n'arriverai jamais à faire ça, je n'ai pas le courage de, je suis trop faible pour atteindre cet objectif. Non, voilà, c'est peut-être que le challenge va être aussi ici de vous bousculer pour vous dire, pour vous envoyer dans une direction qui vous fait peur, mais pour autant vous devez en passer par là. Hein. Donc le challenge, il peut être ici pour vous, pour nous. C'est pour tout le monde. Ma lune dégringole. Est-ce que je vais... Eh bien, tu resteras ici. Voilà, donc ça sera le challenge pour cette nouvelle lune. On va changer de jeu pour faire la suite. Comment va évoluer ma vie, votre vie, au moment de cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va évoluer? Qu'est-ce qui va évoluer pour vous, pour nous, au moment de cette nouvelle lune? Comment va évoluer ma vie au moment de cette nouvelle lune? On a l'adversaire. Donc là, il faut... alors, c'est cette notion justement de rester ferme, de rester déterminé, de ne pas se laisser anéantir, abattre, affaiblir par l'ennemi, par ce qui vous paraît impossible à vaincre, à dépasser. Quoi d'autre? J'avais autre chose. On me dit aussi, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous voyez ou que ce que vous entendez. Ça me parle de manipulation ici. Alors, qu'est-ce qui va évoluer? C'est le fait de voir soit l'ennemi est découvert, soit vous voyez clair en l'ennemi. Vous voyez clair à travers une manipulation. On va changer de jeu, on va l'accompagner. Qu'est-ce qui va évoluer avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va évoluer? Pour certains, il va y avoir, même dans votre entourage, dans les amis, il y a du nettoyage à faire, il y a des prises de conscience pour certains, on a été berné. Mais alors, ce n'est pas une carte qui vous amène ici du négatif. Hein. C'est le fait de voir clair que vous êtes entouré de négatif, pardon. Hein. Et donc, le fait de voir clair, de le comprendre, de l'accepter, ça vous permet de vous débarrasser. Hein. Quand c'est sale chez vous, vous faites quoi? Vous faites le ménage. Donc, pareil, quand vous vous rendez compte qu'une situation n'est pas bonne pour vous ou que vous êtes entouré de mauvaises personnes, c'est pareil. Vous vous évacuez, on va dire. Si vous ne faites pas le ménage, vous vous évacuez vous-même du groupe ou de cet espace qui ne vous correspond pas. Voilà. Vous voyez, alors on a la carte ici de l'automne. C'est justement de faire des bilans. À l'automne, on fait des bilans. On regarde ce que la récolte nous a apporté. Qu'est-ce qu'on garde? Quels sont les fruits et les légumes qui sont vendables ou qui ont un potentiel et ceux qui ne sont pas récupérables. Vous voyez? Donc là, c'est un tri. Il y a un tri à faire dans votre entourage ou dans votre espace, dans votre ménage, dans votre ménage, j'entends dans votre foyer, pardon. Voilà, de vous débarrasser de situations, alors ou de situations ou de personnes, de choses, d'objets qui vous sont néfastes. Voilà. Qu'est-ce qui va évoluer? Ça va être le fait du coup de voir clair, de prendre conscience de la négativité qu'il peut y avoir autour de vous, ou de manipulation qu'on a pu vous faire, et de vous en débarrasser. Voilà. Vous enlevez une couche, un manteau qui vous est préjudiciable. Ça peut demander un temps de retrait, vous voyez, par exemple, de prendre du recul sur une situation ou envers des personnes, de prendre un temps de retrait pour réfléchir à la situation, hein, pour rétablir ce bilan. Pour certains, donc là je reviens sur le côté très matériel, pour certains peut-être que vous attendiez de récupérer le bénéfice d'une certaine action ou d'un travail fourni et que vous vous rendez compte que
vous avez été filousé ici et que vous n'obtenez pas la récolte que vous escomptiez justement. C'est ça qui vous fait prendre pour certains la conscience, la compréhension que vous avez été dupé ou que vous avez été mal dirigé. Ok, on continue. Qu'est-ce qui doit évoluer? Parce que là, sur la question qu'est-ce qui va évoluer, c'est ce qui évolue dans votre sens. Qu'est-ce qui change dans votre, pour vous, dans le bon côté. Qu'est-ce qui doit évoluer? C'est des choses qui doivent évoluer. Soit vous n'en avez pas conscience, soit vous ne voulez pas le faire. Vous le savez, vous savez que vous devez faire ça, mais vous ne voulez pas le faire. Donc quand ça doit évoluer, c'est qu'il y a une image d'être forcé de le faire un petit peu, hein, de gré ou de force. Hein. Donc, qu'est-ce qui doit évoluer pour nous, pour chacun de nous, à l'arrivée de cette nouvelle lune? Alors, elles étaient à deux, je ne vais pas les prendre, mais je vais les citer quand même. On a le doute et les sacrifices. Donc, c'est peut-être de se débarrasser de quelque chose, de devoir lâcher quelque chose, de devoir faire sacrifice de quelque chose pour pouvoir enlever des doutes, pour pouvoir trouver des réponses claires. C'est la notion de ne pas se voiler la face, ici. Qu'est-ce qui doit évoluer avec cette nouvelle lune? Le pardon. Hein, donc, il y a peut-être, soit vous avez un pardon à obtenir, soit vous avez un pardon à donner. Il faut, on demande ici de ne pas rester cramponné sur des rancunes, sur des amertumes, de ne pas être aigri d'une situation. De retrouver la paix, hein, l'équilibre ici, de garder la paix ou de la retrouver, de ne pas se laisser emmener, envahir, engloutir par les sentiments négatifs tels que la rancune, l'amertume, l'aigreur. Voilà, pas de... Ça, c'est des sentiments vraiment qui enfoncent, hein, qui vous tirent vers le bas. Hein. Donc, ce qui doit évoluer, c'est... Ah, il y a aussi le drapeau blanc, donc c'est peut-être de faire une trêve dans une situation de divergence, voyez, faire une trêve. De considérer les choses avec moins de rancune ici. Hein. Vous voyez, on a ici dans l'agressivité, dans le fait de rester chacun sur ses positions, de ne rien vouloir lâcher, ni dans la moralité, ni dans le matériel. Voilà, faut mettre du mou. Voilà. Hein, ce qui est demandé ici, c'est de mettre du mou. Laissez un peu de flex dans vos pensées, dans vos actions. Faire ouais, une trêve. Ok, pour pouvoir... laissez la place à votre esprit de réfléchir aux choses hein, essentielles, nécessaires. Elles ne sont pas forcément celles auxquelles vous pensez actuellement, ces choses nécessaires. Les nécessités peuvent changer, peuvent évoluer. On continue, on va rajouter une carte là-dessus. Qu'est-ce qui doit évoluer avec cette nouvelle lune, à l'abord de cette nouvelle lune du 2 mars en Poisson? Il y a vraiment cette idée de ne pas voir un espace trop réduit autour de vous et de voir vraiment humain, collectif, plus large. Hein. Le Neptune et le signe du Poisson, c'est vraiment la dévotion, l'approche aux autres, c'est vraiment la spiritualité dans un monde large. Hein. On parle d'amour universel, voilà, de soutien. Donc ça peut être un champ qui s'élargit également. Et on me dit que il faut accepter de lâcher quelque chose, que ce soit la rancœur ou que ce soit quelque chose de matériel. Il faut accepter de lâcher quelque chose, de faire sacrifice de quelque chose pour pouvoir accueillir ce qui vient à vous par la suite. C'est débarrasser un espace pour pouvoir recevoir quelque chose de neuf à la place. Quelque chose qui est positif. Alors, qu'est-ce qui doit évoluer? Alors, ça concerne, si vous êtes une femme à regarder, c'est vous directement, la consultante. Si vous êtes un homme, c'est une femme, ça concerne une femme qui vous est proche. Ça peut être votre
votre épouse, ça peut être votre mère, ça peut être votre sœur, voilà, une femme qui vous est proche. Et donc, il y a peut-être un pardon à accorder ou à recevoir de cette personne. Pour les hommes, ça peut être également d'accepter sa partie féminine, sa partie intuitive, votre partie sensible, ce que vous pourriez considérer comme vos parts de faiblesse, voilà, de les accepter. Ça peut être aussi d'accepter, d'écouter, de prendre plus en considération la parole féminine. Pour les femmes, vous avez peut-être à vous pardonner à vous-même ou à vous forcer à pardonner, enfin à vous forcer, non, c'est pas à vous forcer parce qu'il faut que vous pensiez que ça soit à l'intérieur de vous quand même. Donc il y a cette notion de pardon à accorder. On est encore sur cette histoire de ne pas vouloir lâcher, hein, la résistance ici, voilà. C'est ce qui vous est demandé avec cette nouvelle lune. Alors, quel sera le résultat à 15 jours, c'est-à-dire à la prochaine pleine lune, pour le coup, de mars? Quel sera le résultat à 15 jours? Quel sera le résultat de nos actions de cette nouvelle lune à 15 jours? D'ici 15 jours. À 15 jours, s'il vous plaît. Vous voyez, si vous acceptez de faire ça, vous vous trouvez devant une porte, ça veut dire que vous terminez un cycle ou vous terminez quelque chose et vous vous permettez de rentrer dans une nouvelle opportunité, de vous ouvrir des portes, d'aérer aussi, d'aérer votre vie, d'aérer vos pensées, d'aérer votre espace de vie, votre bureau. Voilà, le 7, on est encore sur du spirituel ici, donc de toute façon ça ne peut pas en être autrement. On est en poisson, on est avec Neptune, on est avec Jupiter. Jupiter et Neptune sont les deux maîtres de la maison du poisson, qui est voilà, sur cette ouverture spirituelle, sur les prises de conscience, sur le partage collectif. Hein. Donc on est sur une autre ouverture, une autre vision des choses. Une vision plus large, une vision, on n'est pas du tout dans le matériel ici, hein. On n'est pas du tout dans il faut aller travailler, il faut payer ses charges, il faut aller faire les courses, voilà, on n'est pas du tout dans le concret, on est vraiment dans le subtil ici, dans la réflexion, mais la réflexion en prise de conscience spirituelle, c'est-à-dire l'humain, la terre, l'univers, enfin voilà. Avec grandeur, avec espace. On prend l'ouverture aussi. Hein. Il y a cette notion de sortir de l'hiver aussi, puisqu'à la pleine lune, on ne devrait pas être loin du printemps, de l'équinoxe du printemps. Oui. Donc voilà, il y a cette notion de retourner vers l'extérieur, de sortir de son cocon, de sortir de l'hiver et de retourner vers l'extérieur, de s'ouvrir à autre chose. Bon, dans tous les cas, à la pleine lune, ça apporte de belles opportunités, de belles ouvertures, des concrétisations, malgré tout, même si on est dans l'ouverture spirituelle, on est dans la concrétisation, ça vous apportera des concrétisations. On va rajouter une carte. Alors, quel est le résultat de nos actions à 15 jours? Ah, bah pour certains, donc on a l'abondance. Alors l'abondance, je sors du contexte matériel, l'abondance c'est peut-être que vous, dans les échanges, peut-être que vous reprenez contact avec des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps, ou alors on vous apporte spontanément des aides, des soutiens, de l'écoute. Pareillement pour vous, de votre part. Peut-être que vous avez envie d'échanger comme ça à profusion, ça vous transporte, ça ne peut pas être autrement. Vous avez besoin d'être dans des groupes, de rejoindre des associations. Enfin voilà, il y a cette notion d'abondance dans la solidarité, dans le partage, dans l'ouverture aux autres, hein, c'est ça. On est dans la solidarité et dans la générosité ici au niveau des émotions, des sentiments, des échanges. Pour d'autres, si on revient, pour d'autres ou pour les mêmes d'ailleurs, si on revient dans le domaine totalement pragmatique, ça peut être une amélioration financière,
Ça peut être un achat immobilier, bien sûr, avec cette porte. Ça peut être ou une rente qui vous arrive de quelque chose qui concerne l'immobilier, une rente immobilière, une vente de maison, peu importe. Il peut y avoir un montant, une somme d'argent, quelque chose d'investissement qui vous apporte une amélioration financière. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc effectivement, l'abondance dans les échanges, l'amélioration financière. J'ai vraiment l'idée ici d'être bien à sa place, d'être bien dans vos baskets, d'être dans l'acceptation et de profiter hein, de ce que vous vivez au quotidien. Voilà, vous êtes bien où vous êtes. Vous aimez ce que vous faites et vous profitez, voilà, pleinement. Résultat à un mois, donc à la prochaine nouvelle lune hein, d'avril. Quel sera le résultat à un mois? Quel sera le résultat à un mois à la nouvelle lune d'avril? Où en serons-nous par rapport aux actions que nous ferons à ce 2 mars? Là encore, l'abondance et la richesse ici. Hein. Donc, on va vraiment vers le mieux quand même. Hein. Si on lâche certaines choses, on fait sacrifice de certaines choses et qu'on est dans l'abondance, dans l'échange. Dans un mois, illusion. Donc, dans un mois, il faudra encore faire attention toujours rester vigilant hein, à la manipulation qu'on peut nous faire, de toujours rester, alors pas rentrer dans la paranoïa non plus, mais de rester vigilant à ce qui nous est dit, à ce qu'on nous transmet. Parce qu'on peut être replongé d'ici un mois dans une période de doute, dans des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Donc ça demande de rester toujours vigilant. On n'est pas sorti d'affaires du tout, mais ici ce sont des pistes hein, pour des conseils pour avancer au quotidien. Ça peut être également, je vais voir avec une autre carte, hein, ça peut être également des mensonges qui sont dévoilés ici, hein, des clarifications. J'aurais dit clarté, ça aurait été plus facile. Des clartés qui sont apportées sur certaines choses qui étaient floues, justement. Alors, quel sera le résultat dans un mois, à la prochaine nouvelle lune d'avril, s'il vous plaît, en fonction de nos actions du 2 mars. En complément de la carte illusion, quel sera le résultat à un mois? Quel sera le résultat à un mois de nos actions menées ce 3 mars, autour de ce 3 mars. Ça a du mal. Voilà. Ah ben, vous voyez, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, vous voyez. Le lynx, c'est ça, c'est la vigilance, c'est d'être resté sur ses gardes, c'est de... alors, ça joue sur l'indépendance ici aussi. Donc ça peut être du fait de, oui, d'accord, vous obtenez des informations, des messages, vous regardez certaines réponses qui vous sont données, mais ne restez pas sur une réponse. Vous voyez, si vous avez une information qui vous vient, c'est pas tout à fait clair que ça vous paraît suspect, allez chercher une information à la source. Vérifiez, demandez un deuxième avis, vérifiez de vous-même en cherchant d'autres moyens d'obtenir la réponse. Vous voyez, ne prenez pas tout pour acquis. Voilà, ça veut dire de vraiment rester. Alors je vous dis, on ne rentre pas dans la parano, hein, mais restez sur le qui-vive. Voilà, ne pas tout prendre pour argent comptant. Vous voyez, avec le lynx, c'est ça, hein, c'est je prends l'information, je l'analyse, je vais chercher l'avis de quelqu'un d'autre ou je vais vérifier, voilà, vérifier. Dès que vous sentez certaines suspicions, vérifiez. N'écoutez pas, alors il y a ça aussi, n'écoutez pas qu'un seul son de cloche. Vous savez, quand on est en justice, le juge tranche 2 points de vue. Deux arguments, de qualité d'argument. On ne juge pas sur un point de vue, sur une information. Voilà. Donc c'est ça.
hein, de rester méfiant. Donc peut-être que dans un mois, on aura des informations, des nouvelles qui nous seront données, que ce soit dans le cadre privé ou que ce soit dans le cadre sociétal, où il faudra rester raison garder, il faudra raison garder et rester vigilant, avoir l'esprit ouvert, voire large. Ok, et du coup, on va regarder quelle serait l'évolution à long terme par rapport à nos actions qui seront menées ce 2 mars et autour du 2 mars. Quelle peut être l'évolution à long terme de nos actions menées ce 2 mars? Ah, vous voyez, il y a cette notion de voir loin, de projeter, d'aller plus loin que le bout de son nez, hein. La concentration. Voilà, donc ça, c'est cette possibilité de... Alors déjà, je pense que pour beaucoup de personnes, il va y avoir plus d'intuition qui va se développer pour vous, hein, surtout en poisson, hein, c'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est la sensitivité, c'est tout ce qui n'est pas perceptible, hein, c'est les anges, les guides, l'air, les papillons, enfin voilà, papillons en plus, voilà. Donc il y a une évolution, un changement de prise de conscience. Quelque chose évolue dans votre alors prise de conscience, qui veut dire aussi que pour vous, il y a des prises de position qui seront différentes. Prise de conscience, donc ça peut être intérieur à vous, c'est en vous, vous déciderez de changer votre façon de vivre, votre façon de percevoir votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, qu'elle soit même au sein de la société, c'est d'envisager les choses différemment, de pouvoir trouver le calme en soi pour bien analyser les situations et faire face aux changements qui pourront avoir lieu dans les différents domaines de vie. Il y a vraiment l'idée de faire le calme en soi. Avec cette eau, l'eau, c'est les humeurs. Si votre eau, elle est agitée, si vos émotions sont agitées, si votre émotivité est agitée, votre réflexion sera perturbée. Vous n'arrivez pas à bien percevoir par le troisième œil, hein, par l'intuition, par votre subtilité. Si c'est agité là, dans le bocal, hein, c'est le cas de le dire, vous n'arrivez pas à évoluer, vous n'arrivez pas à vous adapter, vous n'arrivez pas à progresser. Ici, justement, l'évolution à long terme de nos actions menées à long terme, je vois 6 mois hein, pour la Lune, hein, 6 mois, voire fin d'année, c'est de pouvoir trouver le calme en soi, d'envisager les choses différemment, de vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance pour les hommes à la part féminine, que ce soit aux paroles que les femmes qui vous entourent peuvent vous dire, mais que ce soit votre propre part féminine également à vous. Vous aussi, vous avez une sensibilité, vous avez des faiblesses, vous avez la perception, l'intuition. Voilà, de faire confiance à cette partie qui n'est pas dans une action immédiate. Voilà, donc à 6 mois, enfin à 6 mois, à long terme, vous acquérerez de plus en plus cette possibilité de trouver le calme intérieur, de comprendre vos intuitions et vos perceptions, de faire le lien avec les synchronicités peut-être que l'univers vous envoie. En tout cas, on apaise la situation ici. Hein. Autant si elle n'est pas apaisée extérieurement, vous arrivez à vous apaiser intérieurement. Il y a moins d'agitation, moins de nervosité. De ce fait, vous laissez moins la peur vous toucher aussi, vous perturber. Parce que sitôt qu'une émotion négative cherche à vous atteindre, vous arrivez à vous recentrer, à retrouver le calme. De plus en plus, hein, ça ne se fait pas forcément en un claquement de doigts du jour au lendemain. C'est un travail, c'est un sport, on va dire, à mettre en place. Quotidiennement, enfin cette carte est très belle, hein, ça amène des transformations positives, une élévation et une clarté, hein, des choses qui, vraiment une prise de conscience, c'est comme s'il y avait, on vous éclaire au néon là, hein, les réponses ou les éclairages là, vous sont faits mais de manière fulgurante. Hein. Est-ce que je rajoute une là-dessus, tellement belle.
Je vais rajouter une de complément sur l'évolution à long terme. Il y a la notion de se remettre à l'univers, à la fois aussi, de ne pas vouloir, de lâcher le contrôle, d'agir à son niveau sans vouloir absolument tout contrôler, tout diriger. Est-ce que je vais avoir une carte supplémentaire sur l'évolution à long terme? Bon, ça ne veut pas. Hop là. Ok. Alors, on a la résistance. La résistance, on est aussi avec sur le fait de résister. Alors, ne cherchez pas à résister au mouvement que vous impose la nouvelle lune, mais soyez au pire dans la résistance, dans l'unité, dans le collectif. Alors, la résistance, c'est le fait de vous dire, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Voilà, c'est vraiment ça. Et le point fermé et levé, je pense qu'il y a une certaine réussite qui arrive par le groupe, par l'humain, par l'humanité, par l'unité, par l'association. Il y a aussi cette idée avec cette carte de garder l'essentiel, de ne pas s'encombrer de choses superflues. Principalement ici, je m'adresse aux personnes qui sont très attachées au matériel. J'ai parlé de sacrifice, j'ai parlé de choses qu'il faut apprendre à lâcher, qu'il faut accepter de lâcher. Donc soit c'est dans des émotions en vous, soit il s'agit de matériel. J'ai vraiment beaucoup cette résonance depuis le début du tirage. Il y a une notion de lâcher, donc ce que je viens de décrire, mais pour gagner en qualité de vie et en bien-être. Alors quand je dis qualité de vie, c'est pas en confort, en amélioration, dans le luxe. C'est dans le confort, dans l'essentiel. D'arriver à se dire, mais finalement, je n'avais pas besoin de ça. Puis ça non plus, j'en ai pas besoin. Bah, finalement, avec ça, ça va bien. Avec ce petit truc-là, ça va bien. Voilà, revenir à l'essentiel. Voilà pour vous, pour ce tirage de la nouvelle lune. J'attends vos commentaires. Je vous souhaite... Alors, elle est très puissante, cette nouvelle lune. Il y a beaucoup de... Les aspects sont quand même beaucoup plus positifs que certaines des derniers mouvements planétaires. Mais... voilà, il y a des prises de conscience à faire, mais pour autant, c'est une nouvelle lune qui amène beaucoup d'actions, des mouvements puissants, peut-être des choses irrémédiables aussi, c'est-à-dire que si vous hésitez à prendre une voie, vous risquez d'y être propulsé. Donc, du coup, quand ça force, forcément, c'est plus dur. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!